Mes amis, ça c'est une bonne nouvelle parce que la FIFA cherche des Africains compétents qui veulent venir travailler à la Coupe du Monde ici aux États-Unis, même au Mexique et au Canada. Si tu vis en Afrique, tu as besoin de venir travailler à la Coupe du Monde. Cette vidéo, elle est pour toi. Et en bas de cette vidéo, je mets les liens là où tu peux t'inscrire parce que ça a déjà commencé. Mais ce qui m'a énervé, que hier, je causais avec le papa de mon ami, il travaille à la FIFA. Il me dit que la plupart des Africains qui viennent travailler aux Coupes du Monde, ce sont les Libanais, ce sont les Indiens, les Pakistanais. C'est comme s'ils ne sont pas vraiment des Africains. Pourtant, pour travailler à la Coupe du Monde, tous les pays du monde sont qualifiés. Il y a les Congolais, les Burkinabés. Enfin, si tu es africain, tu as droit à venir travailler à la Coupe du Monde. Maintenant, pourquoi beaucoup des Africains ne viennent pas travailler? Parce que nous ne sommes pas informés. Pourtant, les inscriptions ont déjà commencé depuis, ça fait même beaucoup de jours. Ça a déjà commencé. Mais en Afrique, là, les gens, nous sommes distraits avec la musique, nous sommes distraits avec tout ça là. Mais les Africains même ne partent pas travailler. Les gens qui partent à notre place, à la Coupe du Monde pour travailler, ce sont les gens que j'ai cités là. Pourquoi? Et ils viennent en Afrique, ils prennent le passeport africain parce que nous, tu peux acheter les passeports. Et maintenant, ils vont faire les inscriptions. Maintenant, si tu veux travailler, maintenant, LKBA, comment devenir volontaire à la Coupe du Monde FIFA 2026 aux États-Unis, Canada, Mexique? Mon ami, si tu rêves venir participer à la Coupe du Monde, tu n'es pas joueur, ce n'est pas un problème. Même si tu n'es pas joueur, tu as toujours la chance de venir travailler à la Coupe du Monde ici aux États-Unis, même si tu n'es pas joueur, même si ton pays n'est pas qualifié. Ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est quoi? Les grands problèmes. Maintenant, avant d'abord de commencer, les grands problèmes, c'est quoi? Je vais maintenant dire quels sont les requirements. C'est quoi les requirements? Les requirements, ce sont les choses qu'on demande. Il faut être plus de 18 ans. Tu as plus de 18 ans. Il faut écouter et parler anglais. Hi, how are you? Where's room? Tu sais dire à quelqu'un que la toilette se trouve là-bas. Tu sais dire à quelqu'un que la nourriture vient. Les petites choses là. Ça même là, tu peux même faire les exercices pour ça. Et deuxièmement, il faut être quelqu'un qui est en bonne santé, tout ça là. Et c'est fini. Avoir le passeport de ton pays. Ils n'ont pas dit qu'il faut être licencié, il faut être bac plus. Il n'y a même pas les bacs. Dans leur site, il n'y a pas les bacs. Si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube, en bas ici, je vais mettre les liens. Tu n'es pas obligé de passer chez nous. Non. Il faut être clair. Si tu veux faire l'inscription toi-même, tu peux faire toi-même. Si tu veux aussi LKBA, je ne vais pas avoir les erreurs. Comme c'est toi qui vas faire ma procédure, parce que c'est toi qui vas me recevoir là-bas la Coupe du Monde, je vais faire ma procédure, tout ça là. Fais tout seulement pour moi ensemble, pas de problème. Mais je vais seulement mettre les liens ici sur la description. Si tu es sur TikTok, s'il te plaît, il faut aller sur ma chaîne YouTube LKBA USA pour avoir plus de détails et pour s'inscrire à la Coupe du Monde. Maintenant, LKBA, combien on va nous payer si je quitte mon pays? Il faut savoir. Si tu veux venir travailler à la Coupe du Monde, tu seras obligé, mon ami, tu seras obligé d'être disponible. D'être disponible pendant plus ou moins 1 mois. Si tu ne seras pas disponible, il n'y aura pas moyen. Il faut être disponible. Le jour que la Coupe du Monde va commencer et le jour que la Coupe du Monde va finir. Ça commence à juin, ça finit à juillet. Maintenant, quand tu es là-bas, il n'y a pas moyen que non, la FIFA est... J'ai ma tante qui est à New York, je vais partir à New York. Il n'y a pas moyen. Tu ne sors pas comme ça. Bon, tu es libre, mais ce n'est pas dit que tu vas laisser ton travail. Parce que nous, les Africains, nous sommes forts en ça. Oh non, ma tante était venue me voir. Oh non, j'ai une copine. Les choses là, ça ne se fait pas comme ça là. La Coupe du Monde termine, vous rentrez. Et LKBA, maintenant je vais travailler, je vais gagner combien? Mon ami, il n'y a pas les salaires. Si tu pars travailler, tu pars travailler comme volontaire. Mais du moins, tu vas gagner certificat de... Ça va t'aider pour les futurs boulots. Tu vas dire que j'ai déjà travaillé à la FIFA. Déjà, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a déjà travaillé à la FIFA. Tu peux aller travailler à la FECAFOOT. Tu peux aller travailler à la FECOFA. Tu peux travailler à l'association de football du Sénégal, Bénin, Burkina Faso. Parce que tu as déjà travaillé dans des institutions
vraiment très élevé. Alors, LKBA, on sait que pour s'inscrire, ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème. Maintenant, autre problème, c'est quoi? L'argent, on va payer combien? Mon ami, j'ai déjà parlé, on va te payer rien. Maintenant, LKBA, moi, je quitte dans mon pays, comment je vais payer les loyers là-bas? Comment je vais payer l'hôtel? Comment je vais manger? Mon ami, la nourriture que les joueurs, les Bampé, la nourriture que Messi va manger, la nourriture que Cristiano va manger, toi aussi, tu vas manger ça. Ce n'est pas comme au Congo, quand c'est la francophonie, comme en Côte d'Ivoire, c'est la Coupe d'Afrique. Les gens qui travaillent là-bas, ce sont les enfants des membres des gouvernements. Non, non, non. Pour la FIFA, c'est vraiment pour tout le monde. Ils cherchent vraiment des Africains qui savent préparer, qui savent aider dans les petites histoires, tout ça là. Il y a beaucoup de taf. Parce que déjà ici aux États-Unis, les gens ont 2 boulots, 3 boulots. Donc, on n'aura pas le temps parce qu'Américain là, il laisse son boulot pour aller travailler à la FIFA. Tu es malade, Américain là, il ne va pas faire ça. Pour faire quoi? Quelqu'un qui gagne peut-être $50 par heure, il va laisser son travail pour aller travailler volontairement, pour aller voir soccer. On appelle ça les soccer. Les Américains n'aiment pas les soccer là. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas fans de ça, tu vois. Ils ne sont pas fans des choses. C'est comme en Afrique, la Coupe du Monde des volleyball. Est-ce que tu vas voir vraiment les gens partir là-bas? Surtout quand si c'est les filles, oui. Mais si c'est les garçons, les gens ne sont pas intéressés de ça. Maintenant, ici aux États-Unis, c'est ça. Les soccer là, les gens ne sont pas intéressés. Maintenant, la FIFA a besoin des gens qui vont venir travailler. Maintenant, si toi, tu veux venir travailler, bonne chance pour toi. Tu vas venir travailler. Maintenant, il faut seulement savoir, quand tu viens ici travailler, tu auras besoin de deuxième option. Comme c'est sur YouTube, on ne peut pas parler de toutes choses ici, c'est sur Internet. Tu auras besoin de deuxième option et troisième option. Et deuxièmement, quand tu viens travailler ici comme volontaire, tu auras besoin de quelqu'un qui va te coacher, excusez-moi pour le terme, qui va te coacher par rapport à ce que je viens de dire. Deuxième plan et troisième plan. Parce que l'opportunité là, ça ne vient pas chaque jour. Parce que la développerie là, depuis que tu as commencé à jouer la développerie, tu vas mourir, même tu fais que tes enfants vont jouer à la développerie, ils vont mettre encore ton nom sur les formulaires. Mais tu es déjà décédé. On continue toujours à mettre ton nom sur la liste des développeries là. Mais pourtant ça, tu peux faire ça. Et puis, maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi? Parce que il y a les gens qui vont appliquer le visa normal de la Coupe du Monde. Maintenant, dans le visa de la Coupe du Monde, il y a beaucoup de branches. Les branches comme ça ici. Parce que si tu as ton visa déjà en main et qu'après avoir eu ton visa, la FIFA te donne l'invitation ou la FIFA te donne l'invitation avant, ça va toujours t'aider. Nous, on va toujours t'accompagner avec toute la procédure parce que tu auras besoin de faire l'interview. On va te préparer pour l'interview, pour être volontaire. On va te préparer pour faire ton résumé. On va te préparer pour organiser tes dossiers, ta demande. Il y a aussi les lettres de support. Il y a beaucoup de documents que tu vas leur donner. Alors, si tu as quelqu'un qui va t'accompagner, c'est bien parce que c'est avantageux. Parce que moi, je pense que c'est bien. Tu ne vas pas payer. Imaginez un peu, tu pars travailler, tu seras peut-être, je ne sais pas, et à la fin, tu es sélectionné. Parce que la FIFA, c'est comment? Vous commencez, les gens qui travaillent bien, c'est eux qui vont être sélectionnés dans le match futur. Et imaginez un peu, tu vas être là, demi-finale du genre un peu Argentine, Brésil, demi-finale. Donc, tu manges gratuitement, l'hôtel, tout ça là, transport. C'est transport, hôtel, aéroport, déplacement, nourriture et équipement. Surtout les Varese. Tu vas avoir beaucoup de Varese de Nike. Et j'ai aussi des amis comme ça, ils sont partis là-bas. Comme si iPhone va être sponsor, tu peux aussi gagner un iPhone. Tu peux aussi gagner iPhone. Tu vas gagner beaucoup de cadeaux, sauf l'argent. Mais pour vraiment cadeaux, tu peux gagner même les PlayStation 6 ou 5, je ne sais pas, parce que c'est la FIFA. Il y aura des compétences, tu vois, parce que la FIFA va gagner des milliards de dollars. Alors, si tu es concerné, tu veux venir à la Coupe du Monde à travers la FIFA, nous, on peut toujours t'accompagner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, LKBA? Si tu veux que nous t'accompagnions, il y a beaucoup de procédures. Ça, c'est uniquement pour la FIFA.
Il y a aussi d'autres opportunités pour le... Bon, je ne veux pas citer les noms des entreprises pour ne pas faire la publicité. Il y a au moins 6 ou 10 entreprises qui ont presque les mêmes opportunités comme ça là. Maintenant, pour passer avec ça là, nous, on va t'aider à appliquer pour les 10 opportunités. À part ça, on va aussi faire aussi d'autres types de démarches. Parce qu'il y a encore 20 façons de venir. LK, moi, je vais faire la procédure moi-même. Oui, félicitations, tu vas peut-être économiser pas grand-chose. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose que tu vas économiser. Je ne sais pas si tu vas économiser. Mais le problème est que tu vas faire ça seul. Tu n'as pas les supports. Il n'y a pas les lettres des entreprises. Tu n'as pas les invitations. Tu vois que tu vas partir là-bas, tu auras que des défis. Mais si tu veux, venez, on va faire ça ensemble parce que nous avons des groupes, des gens qui vont voyager ensemble. Chez nous, si tu viens, tu paies $650. On va t'aider pour toute la procédure, $650. Dès que tu arrives aux États-Unis, tu paies encore $650. Maintenant, LKBA, maintenant, vous gagnez quoi? Nous gagnons parce que on va gagner si toi, tu viens ici. Parce que tout ce que toi, tu vas faire, si tu ne viens pas pour l'invitation de la FIFA, tu seras obligé de payer les loyers. Excusez-moi, tu seras obligé de payer l'hôtel ou les Airbnb. J'appelle ça loyer parce que Airbnb, c'est une maison. À la place d'aller être confiné dans un hôtel, tu vas prendre une maison house, une maison de 4 chambres, salon, parking, véranda, piscine. Vous prenez même une maison pareille, vous payez comme $500 et vous restez même 10 personnes à l'intérieur, tu vois. Pourtant, hôtel là-bas, parce que tu prends une maison, Airbnb, tu peux faire la sauce du gombo, tu peux faire le foufou, tu peux faire la sauce d'arachide, tout ça là, les poissons, parce que c'est une maison. C'est genre de maison ici. Je ne sais pas si je serai capable de vous montrer ici. Alors, tu es là dans la maison, 10 personnes, parce que le football, c'est un jeu collectif, tu vois. Maintenant, si on fait ça, parce qu'il y aura aussi les gens de l'État, les gens qui travaillent dans les affaires étrangères, on va vous mélanger ensemble pour que ça puisse vraiment souder. Alors, dès que vous venez, vous payez les 600 qui restent. Maintenant, LKBA, il y aura contrat, oui, il y aura contrat, parce que si tu viens ici, tu ne payes pas les 600 là, les 650 là, ici aux États-Unis. Tu viens aux États-Unis, tu prends la maison, sans pourtant que nous, on prend la maison pour toi, pour rester maison de vacation, les Airbnb. Parce que nous, on veut prendre la maison pour toi, pour que nous gagnions aussi commission. Les billets d'avion, cas où que tu as abandonné ton billet d'avion, nous, on va récupérer les billets de retour. Si tu ne sais pas ça, parce que quand tu viens aux États-Unis, tu as annulé tu voyages pas, les billets d'avion là, ça part dans l'eau, non? Mais ça part pas dans l'eau, parce que quand l'avion quitte New York pour aller à Madrid, pendant l'escale là, et ils peuvent vendre le billet d'avion là à une autre personne, de Madrid au Sénégal. Maintenant, ce que nous on va faire, on va maintenant demander les remboursements. Nous, on va, si peut-être une personne, on prend même $1000 par billet. Mettez ça maintenant fois 100, 200. Et si c'est 1000 personnes, tu vois maintenant comment on va gagner de l'argent. Oui, c'est le business. On vole personne, mais on est honnête. Là, les choses que nous faisons, nous sommes honnêtes. On n'a pas forcé quelqu'un. Sauf seulement que quand tu vas venir, billet d'avion, tu achètes avec nous, hôtel, tu fais avec nous. Parce que si tu prends hôtel, on aura aussi les pourcentages. Si tu veux une voiture en location, ça sera avec nous. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ne savent pas. Tu peux louer. LKB, je n'ai pas les permis de conduire. Mon ami, tu n'as pas besoin de permis de conduire de l'Afrique ou d'ici. Il y a ce qu'on appelle les permis de conduire international. On peut faire ça pour toi. Ça fait même une semaine pour sortir. On fait les permis d'international là. Tu auras 3 mois pour conduire ta voiture ici aux États-Unis. Tu peux louer une voiture comme les Honda ici. Tu peux louer une voiture peut-être à $100 pour une semaine. Et ici, les carburants, c'est moins cher. Et tu as ton truc là. Tu peux conduire ta voiture comme tu veux. Tu pars là où tu veux. Tu vas toi-même découvrir les États-Unis. Sauf que nous avons quelqu'un ici. Nous sommes maintenant, nous sommes dans les problèmes. Hein. Il y a quelqu'un qui vient d'être déporté. Il vient du Brésil. Ils ont loué, chance, ils n'ont pas loué, ils n'ont pas aimé ma voiture. Ils ont dit que ma voiture, c'est un peu trop simple. Ils ont loué la voiture d'une autre personne. Ils sont partis vers, ils ont quitté, j'ai oublié la ville là. Ils partaient vers Californie. La femme et le mari. La route qu'ils ont pris là, c'est la route le plus facile, là où il n'y a pas trop des embouteillages. Sauf que la route là,
Arrivant quelque part, il y avait problème de Wi-Fi. Il partait à Arizona, non, Californie, excusez-moi. Et quand il avait problème de Wi-Fi, maintenant, il conduisait pendant peut-être, je ne sais pas, 30 ou 40 minutes, il n'y avait pas Wi-Fi. À un moment, les Wi-Fi est revenu, ils ont actualisé les GPS. Ça donnait une autre direction le plus court encore. Quand ils ont pris la direction là, c'était direction, après quelques minutes comme ça là, ils ont écrit sur la route que sens unique, tu ne peux pas faire retour. Quand tu pars comme ça, tu pars. Et maintenant, ils partaient à un moment comme ça, barrage. Il y a le jeep vert là, c'est ce qu'on appelle le ICE, les policiers de ICE. Oh, les papiers, ils disent, mais les papiers comment? Nous, on est ici aux États-Unis. Ils disent, non, vous n'êtes pas aux États-Unis. Vous venez du Mexique. Vous étiez de la partie du Mexique. Maintenant, vous entrez. On entre aux États-Unis? Non. On vivait aux États-Unis. On roule la voiture aux États-Unis. Mais comment on vient pas du Mexique? Passeport, c'est où? Ils ont laissé les passeports. Pourtant, j'avais parlé de ça. Les passeports à l'hôtel. Avec visa de 10 ans. Papa, passeport, c'est où? Passeport, on n'a pas. Cachot. Ils ont fait 3 mois de détention. Maintenant, la femme, la femme, elle ne savait pas, la femme était déjà enceinte. Ils ont enlevé la femme pour mettre la femme quelque part. La femme est partie rester quelque part. On les a déportés. On a dit, ah, toi tu es touriste, tu es déjà enceinte. Bon, ils n'ont pas dit ça, mais c'est ce que moi je comprends. Et vous venez du Mexique, vous marchez sans papier, vous avez... La voiture, il n'y avait pas les problèmes. Mon ami a récupéré sa voiture, l'assurance, la voiture était OK, tout ça. Mais le problème est qu'ils ont pris une mauvaise route parce que beaucoup savent. Mais si toi, tu es à New York, tu vois seulement te balader là-bas dans la ville, partir au restaurant avec ta famille. Mais moi, je conseille, si tu pars dans le Texas, là, ce n'est pas bon. Louer la voiture là-bas, dans les San Antonio, là-bas, San Antonio, les villes des frontières, là, mon frère, il faut faire attention, hein. Il faut vraiment faire attention là-bas. Mais si c'est ici vers l'Illinois, et tu es à Iowa, ça va. Là, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je m'arrête ici. Si tu es concerné pour venir faire partie de gens qui vont être... Moi aussi, je ne sais pas si je serai avec toi. Il y aura mes gens qui seront là. Moi aussi, je vais travailler à la FIFA. J'ai aussi fait ma candidature comme informaticien parce que je suis en train de voir si je peux... être parmi les gens de VAR, aider un peu les gens de VAR. Moi, j'aime un peu les choses de VAR, quoi. Être peut-être dans les choses de VAR, les aider pour les installations. J'ai aussi soumis ma candidature. Papa, moi aussi, je vais être à la Coupe du Monde quand même. Je suis aux États-Unis quand même. Je vais aussi être participé. On va seulement s'appeler, mais moi, je ne serai pas vraiment trop parce que vous allez être avec mes gens, mais moi aussi, je veux, papa. Je n'ai jamais participé à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est ici aux États-Unis, papa. Laisse-moi aussi profiter, non? Alors, si toi aussi tu veux faire partie, alors, sur la description de cette vidéo, nous sommes sur YouTube. Tu cliques là-bas, tu m'écris sur Instagram, LKB, je vais participer. Comment on va faire, mon frère? Je vais participer. Si tu veux aussi faire l'inscription pour la FIFA directement, coup de chapeau, félicitations. Je mets aussi les liens sur la description. Alors, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve à demain. Bye bye.